conseil céleste, ce n'est pas non. Amen. Je remercie encore son serviteur, le pasteur Félix, qui permet qu'on puisse prendre la parole. Amen. Et l'apôtre Shadrach. Amen. Je voudrais qu'on prenne le thème que je voudrais vous dire aujourd'hui, partager avec vous, c'est le temps de Dieu. Amen. Le temps de Dieu, nous ne connaissons pas le temps de Dieu. On va prendre Jean 5, de 1 à 7. De 1 à 7 seulement. Si nous pouvons honorer la parole. Jean 5, de 1 à 7. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés. Des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri. Quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? La fille lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Amen. Amen. Merci, on va prendre aussi Marc 13, 32, de 32, 33. Marc 13, 32, je vais lire la parole. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans les ciels, ni le Fils, mais le Père seul. Le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas ce temps-là viendra. Amen. Amen. Ce jour-là, la piscine de Bethesda, Jésus passait. Il y avait plein de malades. Ils attendaient que l'ange descende pour pouvoir être guéris. Ce jour-là, il y a eu un Dieu qui est passé. Il est passé. Il a vu un malade qui était là depuis combien d'années? 38 ans. Il était depuis 38 ans. Jésus lui dit, tu veux être guéri? Et lui il commence à dire, Seigneur, oui, mais il y a ceci, j'essaie d'être guéri, mais il y a lui qui passe, lui ceci, cela. Jésus lui a pas demandé ça. Jésus lui a dit, est-ce que tu veux être guéri? Lui il commence à raconter, oh Seigneur, il y a des autres qui descendent avant moi, ceci, cela, cela, cela. Vous savez, dans la vie aussi sur la terre, il y a plein d'enfants de Dieu qui attendent la main du Seigneur. L'ange, quand il descendait pour secouer l'eau, et la personne qui descendait le premier fut guérie. Maintenant, cet homme-là, il attendait depuis combien d'ans? 38 ans. Jésus lui a dit, est-ce que tu veux être guéri? Beaucoup d'entre nous ici, le jour où le Seigneur vient nous demander, veux-tu ta bénédiction? Oui, mais Seigneur, il y a ceci, cela. Non, on ne t'a pas demandé ça. Veux-tu ta bénédiction? Tu dis oui. Veux-tu être guéri? Tu dis oui. Veux-tu prospérer? Tu dis oui. Veux-tu cela, cela? Tu dis oui. Cet homme-là, il était là depuis 38 ans. Ce jour-là, quand Jésus est passé, il a dit, ce jour-là, Jésus a dit, veux-tu être guéri? Il lui a dit, lève-toi et marche. Nous ne savons pas ce que Jésus il avait prévu de faire. Mais quand il a commencé à dire, oh Seigneur, mais j'essaie de passer, mais il y a des choses qui... Donc je ne sais pas, j'essaie de passer. Non, c'est pas, tu ne sais pas. C'est lui-même Dieu. Il est passé par là, il a dit, vas-y. On va prendre Habakkuk 2, verset 3. Habakkuk. Pouvons honorer la parole?
Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle est marchée vers son terme. Yes. Et elle ne mentira pas. S'il est tard, attends-la, car il s'accomplira, et il s'accomplira certainement. Alléluia. Non, j'entends pas. Vous êtes fatigués? Alléluia. Alléluia. La prophétie, elle est sur son chemin, elle arrive. Attends-la, elle s'accomplira certainement. Dans la parole de Dieu, il écrit, le prophète Habakkuk a reçu la promesse de Dieu. Dieu a dit, dans cette prophétie, c'est sûr qu'elle s'accomplira certainement. Vous cherchez des enfants, ça s'accomplira. Non, j'entends pas. Vous cherchez des enfants, ça s'accomplira. Celui qui cherche le mariage, ça s'accomplira. La prophétie a déjà été écrite. La prophétie elle est déjà écrite dans les lieux célestes. Mais ce n'est pas à nous de savoir quand est-ce que la prophétie va s'accomplir. Mais dans tous les cas, elle est déjà sur son chemin. Nous, on doit faire quoi? On attend. Parce que dans la Bible, il est écrit, elle ne mentira pas. Amen. Cette prophétie-là ne mentira pas. Amen. Elle s'accomplira certainement. Amen. Il y a des chrétiens que quand Dieu leur promet quelque chose, Dieu vous a promis, par exemple, de prospérer. Il vous a dit, vous allez prospérer. Vous attendez vous croyez que ça allait arriver dans une semaine. Dans une semaine, il n'y a rien. Un mois, il n'y a rien. 2 mois, rien. Vous allez voir le pasteur. Oh, pasteur, Dieu m'a promis quelque chose, mais il a menti. C'est pas le pasteur qui t'a promis, c'est Dieu qui t'a promis. Lui est seulement l'homme que Dieu utilise comme sentinelle pour pouvoir. C'est Dieu il nous met un pasteur pour que il soit notre bénédiction. Il va pouvoir nous bénir. C'est lui que Dieu utilise. C'est un fils de Dieu. Il nous utilise pour pouvoir avancer. Là, Dieu a dit, dans cette prophétie-là, dans tous les cas, elle s'accomplira. Attends-la, reste patient. Dans Galates 5, 22, Dieu nous dit quoi? Les fruits de l'esprit. Il y a l'amour, il y a ceci, cela, mais aussi la patience. Nous les chrétiens, nous les hommes, nous ne voulons pas être patients. Soyons patients. C'est les fruits de l'esprit. Toi qui as l'esprit en toi, tu es patient. Amen. Toi qui as l'esprit en toi, tu es patient. Amen. Mon Dieu a dit, quoi qu'il arrive, quoi que comment, vouloir ou pas, que l'homme dise ou pas, si je t'ai promis, ça arrivera. Ça s'accomplira certainement. Alléluia. Donnez-moi un bon amen, je continue. Non, je suis fatigué. Donnez-moi un bon amen, je continue. Alléluia. Yes. Vous savez, ce n'est pas parce que tu as perdu que tu n'as pas gagné la victoire, tu n'as pas gagné le combat. Je connais un homme dans la Bible qui s'appelle Joseph. Ses frères ont vendu, ils ont cru qu'ils avaient gagné sur lui. Mais Joseph lui-même, il avait déjà gagné. Dieu lui a amené une prophétie, il a dit, tes frères seront à tes pieds. Amen. Ses frères, ils ont été à ses pieds ou pas? Est-il devenu ministre d'Égypte, oui ou non? Est-ce qu'il est devenu ministre d'Égypte, oui ou non? Dieu lui a promis, la promesse a fait quoi? Alléluia. La promesse a fait quoi? Ça s'est accompli. Joseph, Dieu a juste fait un camouflage. Dieu a juste fait un camouflage pour que ses frères laissent. De toute façon, il est mort, on l'a déjà vendu, il doit être devenu esclave. Il est parti dans la maison de Potiphar, là, sa femme l'a torturé. Dieu a fait déjà des grands. Ils ont déjà frappé. Ils ont dit cet ennemi-là, notre frère là, laisse, c'est pas grave. Lui, c'est pas grave, lui, c'est plus notre problème. Mais ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que Dieu avait déjà fait la prophétie un jour. Dieu avait déjà dit un jour, cet enfant vous sera à ses pieds. Quoi qu'il arrive, dans tous les cas, ça sera à ses pieds. Moi je vous dis, attendez vos promesses. Dieu m'a promis des grandes choses, je sais que ça va s'accomplir. Que quelqu'un dise oui ou non, je sais que ça s'accomplira. C'est pas parce qu'une personne vous étouffe, une personne vous empêche que vous n'allez pas avancer. Il faut passer par le désert pour être élevé, n'est-ce pas? Israël ne sont-ils pas passés par le désert pour aller dans la terre où coule le lait et le miel? Est-ce qu'ils sont passés, oui ou non? Ils sont passés. On est tous d'accord. Dans la Bible, beaucoup de chrétiens pensent que c'est les pasteurs qui en rajoutent. Oh, Dieu a dit vous allez réussir. Dieu a dit vous allez avancer. Dieu a dit vous allez faire ceci, cela. Les chrétiens ils commencent à dire les pasteurs c'est des menteurs. Les pasteurs ceci, cela. Il y a des faux, il y a des vrais. Mais c'est pas le pasteur qui a dit. C'est dans la Bible. La Bible nous dit quoi? La Bible dit dans tous les cas, quoi qu'il arrive, ça s'accomplira. Ce n'est pas ton problème de quand. Ce n'est pas ton problème de comment. Essaie juste d'attendre. La patience entre toi, si tu as les fruits de l'esprit, attends là, ça s'accomplira certainement. Amen.
ici cherchent peut-être le mariage. Beaucoup ici cherchent peut-être de l'argent. Beaucoup ici cherchent peut-être de papier. Mais si tu es un fils de Dieu, il a dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu dois faire un exploit. Celui qui avance avec Dieu, il tient Dieu et il avance. Et il avance. Et il avance. Et il avance. Amen. Je continue. Dieu a dit, le serviteur montera. Ce n'est pas un homme qui va te retenir. Si Dieu a dit quelque chose pour toi, mon frère, ma soeur, prends la force, ça va s'accomplir. Ce n'est pas eux qui t'ont donné souffle de vie, mais c'est l'éternel Dieu. Les armées, non, j'ai pas entendu. Ce n'est pas un homme qui t'a donné la promesse. Ce n'est pas une femme qui t'a donné la promesse, mais c'est l'éternel Dieu. Amen. Cet homme-là dans la Bible, c'était un malade depuis 38 ans. Il était malade depuis 38 ans. Dites-vous, vous passez à l'épreuve 38 ans. 38 ans de galère, 38 ans de maladie, 38 ans de souffrance. Maintenant tu blasphèmes contre Dieu. Mais ce jour-là, Dieu est passé. Il a dit, tu vas être guéri. Et tu continues encore. Oh, mais Dieu, je vais être guéri, oui. Mais depuis des années, il y a des gens qui passent avant moi. Il y a des gens qui sont guéris avec moi, avant moi. Alors qu'on est tous autour de la piscine de Bethséda. On est tous autour de la piscine de Bethséda. Mais ces gens-là, ils passent avant moi. Pourquoi, Seigneur? Jésus lui a dit, bon, lève-toi et marche. Peut-être que Jésus voulait lui donner quelque chose d'exceptionnel. Peut-être que Jésus voulait le faire avancer. Peut-être que Jésus voulait lui dire quelque chose d'autre, on ne sait pas, on ne connaît pas la pensée de Jésus. Mais moi je pense que quand Jésus est passé ce jour-là, parce que tout le monde avait déjà, c'était son deuxième ou troisième miracle, je me rappelle plus, il revenait de la Judée, il passait ce jour-là. Les gens avaient déjà entendu parler de lui. Il faisait des miracles. Quand il est passé ce jour-là, il passait, il lui a dit. Et cet homme, il a commencé à raconter, oui, mais comme je vous ai dit, Jésus dans son cœur, je pense qu'il a dû dire, il n'a pas encore compris. Amen. Il n'a pas encore compris. Amen. Beaucoup ici encore n'ont pas encore compris. Il faut essayer de comprendre. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes plus du monde. Nous, on vit par la foi. Eux vivent par le matériel. Mais nous, c'est par la foi. La foi, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on espère. Oh, qu'on ne voit pas. Amen, que Dieu te bénisse. C'est des choses qu'on ne voit pas, mais c'est déjà dans les lieux célestes. Parce que tout commence dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, je sais déjà que j'ai des grandes choses. Dans les lieux célestes, je sais déjà que tu as des grandes choses. Dans les lieux célestes, tu as déjà prié. Dieu, il a dit, demandez et je vous donnerai. En ce moment, vous demanderez, il vous donnera. J'avais déjà demandé. Dans les lieux célestes, c'est déjà là. Maintenant, active-le. Commence à l'arracher pour que ça vienne dans le matériel. Ne vis pas par le matériel. Pourquoi tu regardes le matériel? Regarde l'éternel Dieu des armées. C'est lui qui t'a promis. Ce n'est pas le matériel qui va faire les choses pour que tu avances. Mais c'est Dieu tout-puissant, l'éternel Dieu des armées. Celui que j'appelle l'alpha et l'oméga. Il a dit bien dans sa parole. Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donne de l'eau de la source de la vie. Si tu as soif, mais tu auras. Parce que Dieu a dit, à celui qui a soif, je donne de l'eau. Moi j'ai soif de Dieu. Et on soif de Dieu. Le problème ce n'est pas quand il va activer nos miracles. Le problème ce n'est pas quand on va commencer notre ministère. Le problème ce n'est pas quand nous aurons une grande maison. Notre problème ce n'est pas quand nous aurons un grand temple. Mais la promesse, je sais, quoi que comment, vouloir ou pas, elle va s'accomplir. Les ennemis de Bethléem, ils ont merci. Les ennemis de Bethléem, ils ont prévu quoi? Qu'on parte d'ici, n'est-ce pas? Ils croyaient qu'on allait se retrouver dans notre maison. Ah, laisse! Nous, on a un Dieu qui est vivant. On va aller où? On va déménager. N'est-ce pas? Ces ennemis-là, quand ils vont entendre qu'on a déménagé une grande plus salle qu'eux, une plus grande salle qu'eux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont être jaloux, n'est-ce pas? Ils seront où? À nos pieds, n'est-ce pas? Parce que Dieu est à Bethléem, n'est-ce pas? Il est aussi dans les autres églises. Mais nous, on est tous personnes. Nous, on avance. On avance avec Dieu. On avance par la foi. On avance par les promesses.